Ce jardinier était très content. Il était très content parce que dans son jardin, il y avait un poirier, un beau poirier, qui lui donnait chaque année 4 paniers de poires. Ça tombait bien, parce que c'était exactement l'impôt qu'il devait payer au roi. Chaque année, il devait donner 4 paniers de poires. Or, l'année de cette histoire, il n'y avait que 3 paniers et demi de poires. 3 paniers et demi, c'est pas assez. Comment faire? Il réfléchit, et à force de réfléchir, il trouve des idées. Attention, ça pourrait vous arriver aussi. Il entre dans la chambre où dorment ses enfants. Il prend la plus petite de ses filles, la met au fond du panier, la recouvre de poires, et le tour est joué. Il prend 2 paniers dans chaque main et va au château pour payer son tribut. Là, il y a les serviteurs du garde-manger du roi. Ils vérifient, il y a bien 4 paniers. Ils l'inscrivent dans un grand registre et renvoient le jardinier à ses affaires. Ils enferment les 4 paniers dans une armoire à grillage, la ferment bien avec un cadenas et eux-mêmes retournent à leurs affaires. Oui, mais voilà. La petite fille, au bout d'un moment, elle se réveille. Elle se demande ce qu'elle fait là. Et puis au bout d'un moment, elle a faim. Et comme elle n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, elle mange des poires. Si bien que le lendemain matin, lorsque les serviteurs du garde-manger viennent voir si tout se passe bien, ils découvrent à travers le grillage que il y a des poires qui ont été grignotées. Il y en a même, il en reste que le trognon. Alors, vite, ils ouvrent. Ils ont apparemment un rat ou un loir qui s'est introduit dans les armoires. Ils ouvrent. Ils sortent les paniers, les mettent sur la table et très vite, ils découvrent la petite fille. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis qui tu es? Moi, je suis Nicolette. Ce que je fais là, je sais pas. Je me suis endormie hier dans mon lit et là, je me retrouve dans le panier, enfermée dans une armoire. Bon, ça va. Elle est bizarre ton histoire là, hein. Bon, si tu ne veux pas que le roi s'aperçoive que tu as mangé des poires, tu vas venir avec nous dans les cuisines pour y travailler. Oh moi j'y veux bien aller travailler dans les cuisines. Déjà à la maison je faisais un... Bon ça va. Allez viens avec nous. C'est comme ça que Nicolette s'est retrouvée cuisinière. À ce moment-là de l'histoire, il faut que je vous dise que Nicolette n'avait pas les 2 pieds dans le même sabot, comme on dit chez nous. Elle était dégourdie. Et comme en plus elle était jolie, gracieuse, gentille, tout le monde s'est mis à l'aimer. Très rapidement, elle est devenue la meilleure cuisinière du château. Je dirais même qu'on l'a très vite nommée la chef cuisinière du château. Un soir à table, le fils du roi dit: je ne sais pas pour vous, mon père, je ne sais pas pour vous, ma mère, mais je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux que ce que l'on mange ce soir à table. Le roi goûte. En effet, délicieux. La reine goûte. C'est vrai, c'est délicat, c'est très bon. Le fils du roi rajoute: si vous le permettez, mon père, si vous le permettez, ma mère, j'aimerais aller demain dans les cuisines pour féliciter le chef cuisinier.
Ah, très très bien, très bonne initiative, dit le roi. Rajoute-y donc mes félicitations. Ainsi fut fait. Le lendemain matin, le fils du roi se rend dans les cuisines et demande à voir le chef cuisinier. Le serviteur du garde-manger qui se trouve là est un petit peu gêné. À vrai dire, c'est pas un chef cuisinier, mais c'est une chef cuisinière qu'on a actuellement. D'ailleurs, la voilà. Alors, comment vous dire? Quand le roi a fait la connaissance de Nicolette, il s'est mis à aimer beaucoup la cuisine. On l'y vit le lendemain, le surlendemain et même les jours suivants. On a même vu le fils du roi lui-même éplucher les légumes. C'est pour vous dire. Le temps passe, Nicolette grandit, et comme le fils du roi est toujours près d'elle, ça commence à susciter un petit peu de jalousie. Et il y en a qui ont été dire que Nicolette avait dit qu'elle était capable de partir là-bas au loin, chercher et ramener le trésor du sorcier Paturon. Elle n'a jamais dit ça, Nicolette, bien sûr, mais vous savez comment sont les rumeurs. Celle-ci, elle fait le tour de la cuisine, elle passe par la fenêtre, elle repasse par la porte et elle arrive aux oreilles du roi. Garde! Allez me chercher Nicolette! Bonjour, sire. Ah, Nicolette, on m'a dit que tu avais dit que tu étais capable de partir là-bas au loin pour ramener le trésor du sorcier Paturon. Ah mais non, sire, moi, j'ai jamais dû dire ça, non, j'ai jamais dit ça. Ah, mais t'as bien dû de le dire, puisqu'on me l'a rapporté. Puisque c'est comme ça, tu vas sortir de la ville et tu vas aller me chercher le trésor du sorcier Paturon. Mais sire, il n'y a pas de mais, c'est un ordre. Elle n'a pas eu le choix, la pauvre Nicolette. Elle est sortie du palais, elle est sortie de la ville. Et là, devant elle, s'ouvraient des champs, des arbres, le chemin. Elle est partie. Elle a marché, 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 marché. À force de marcher, elle a fait beaucoup de chemin. Elle a mis beaucoup, beaucoup de chemin sous ses pas. Elle a marché encore, elle est passée près d'un pommier. Elle a marché, 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 marché. Elle est passée près d'un pêcher. Elle a marché, marché comme ça jusqu'à la nuit. Et elle s'est sentie très fatiguée. Et elle est arrivée près d'un poirier. Alors elle est montée. Elle s'est installée sur une branche le plus confortablement possible et très vite, elle s'est endormie. Le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, il y avait là en bas de l'arbre une petite grand-mère. Mais une petite grand-mère avec une bouille toute ronde, toute joyeuse, toute jolie. Elle regardait Nicolette comme ça, puis lui dit qu'est-ce que tu fais là-haut, ma jolie? Et Nicolette, elle est descendue. Et elle a tout raconté à la petite grand-mère. Comme quoi elle s'appelait Nicolette, qu'elle s'était endormie dans le lit et qu'elle s'était retrouvée dans le panier sous des poires, que les serviteurs du roi l'avaient vue et puis lui avaient posé des questions. Et puis du coup, comme elle avait mangé les poires, ils l'ont accompagnée dans la cuisine. Et puis elle est devenue bonne cuisinière. Et le fils du roi est devenu son ami. Et puis le roi lui avait dit qu'elle était capable de partir là-bas au loin pour ramener le trésor du sorcier Paturon, qu'elle n'avait jamais dit ça, mais que le roi l'avait ordonné. Et voilà, toute l'histoire. Oh, lui dit la petite grand-mère. Eh dis donc, Nicolette, tu t'es mis dans de beaux draps. Comment faire? Je sais. Je vais te donner 3 gerbes de blé, 3 pains d'une livre et 3 livres de beurre dans un pot. Attends-moi, je reviens. Elle lui ramène tout ça. Voilà, Nicolette, prends tout ça comme tu peux sous ton bras
Et puis tu vas toujours vers le nord. Hein? Voilà. Fais attention à toi. Nicolette, elle remercie la petite grand-mère, vous savez pourquoi. Elle lui fait un bisou et puis elle part vers le nord après avoir mis tout ça sous ses bras. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. À force de marcher, elle fait beaucoup de chemin. Et elle arrive devant un four à pain. Vous savez, ces fours en forme de petite maison, comme ça, où on met la pâte sur une pelle, qu'on enfourne. Ben voilà, un four à pain comme ça. Et devant ce four à pain, il y a 3 servantes. Elles s'arrachent les cheveux pour nettoyer le four. Quand Nicolette voit ça, elle est outrée. Elle lui dit, mais malheureuse, malheureuse, arrêtez, vous allez bientôt plus avoir un seul cheveu sur la tête. Tenez, prenez ça. Et elle donne à chacune une gerbe de blé. Elles disent rien, les servantes. Mais elles commencent à nettoyer le four avec. Nicolette est passée et elle a continué son chemin. Elle a marché, 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 marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, elle a fait beaucoup de chemin et elle est arrivée dans un champ. Là, il y avait 3 énormes chiens noirs avec les yeux révulsés et la bave qui leur coulait, prêts à se jeter sur Nicolette. Vite, elle leur a jeté à chacun un pain d'1 livre. Ils se sont jetés sur le pain et Nicolette a pu continuer son chemin. Alors elle a marché, marché, marché et elle a marché encore longtemps. Et elle est arrivée près d'un petit pont. Elle l'a traversé. Là, elle est arrivée dans une forêt. Elle a marché encore, marché. Et elle est arrivée devant une grande muraille, très haute, avec des petites tourelles et des jolis petits toits ronds. Pas de portail. Alors elle fait le tour. Enfin, elle le trouve, un lourd, un vieux portail rouillé. Nicolette, elle essaye de l'ouvrir. Rien à faire. Alors elle pose son pot de beurre par terre et elle s'y prend à 2 mains. Le portail s'ouvre de 2 centimètres. Nicolette, elle est toute fine, mais enfin quand même, 2 centimètres. Comment faire? Elle trouve. Et oui, à force de chercher. Elle trempe ses mains dans le beurre et elle graisse les gonds et la serrure du portail. Celui-ci s'ouvre tout seul. Nicolette rentre dans une cour toute ronde. Au milieu de cette cour, il y a une tour, une sorte de maison toute ronde, avec une porte toute ronde et des fenêtres toutes rondes. Elle rentre, là il y a une salle toute ronde, avec au milieu de cette salle une table toute ronde. Et sur cette table, il y a une boîte toute rectangulaire. Nicolette l'observe. Rien de spécial, cette boîte, hormis qu'elle a des clous d'or. Elle la prend, la met sous son bras, et puis elle repasse par la porte toute ronde, la cour toute ronde, et elle arrive devant le portail. Et là, une chose curieuse se passe. Le portail se met à parler. Si. Il dit comme ça, « Portail, lourd portail, referme-toi et reste bien clos. Cette petite fille est en train de voler le trésor de notre maître. » Non, dit le portail. Cette petite fille-là, elle a graissé nos gonds et ma serrure. Alors que ça faisait des siècles que ça n'était pas arrivé. Non, cette petite fille-là, on la laissera passer. Le portail s'ouvre. Nicolette, vite,
sort, toujours la boîte sous le bras. Pouf, le portail se referme, mais c'est pas grave, du moment qu'elle est sortie. Elle repart. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, elle fait beaucoup, beaucoup de chemin. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Elle repasse devant le petit pont. Elle repasse le petit pont et elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Elle marche, elle revient dans le pré où là sont les 3 chiens. Les 3 gros chiens. Et là, curieusement, la boîte de nouveau se met à parler. Chien, gentil chien. Mangez cette petite fille, elle est en train de voler le trésor du sorcier Pâturon. Non, 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 dit les chiens. Cette petite fille-là, elle nous a donné à manger alors que ça faisait 3 mois qu'on nous avait rien donné. Non, cette petite fille-là, on la laissera passer. Et Nicolette a pu continuer son chemin. Elle a marché, 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 marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, elle a fait beaucoup de chemin et elle est revenue au four à pain. Servante, fidèle servante, dit la boîte. Elle est quand même très bavarde pour une boîte. Hein. Prenez cette petite fille, jetez-la dans la cheminée, brûlez-la. Elle est en train de voler le trésor de notre maître. Non, 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 disent les servantes. Grâce à cette petite fille-là, nous on la reconnaît bien. Il nous reste quelques cheveux. Non, cette petite fille-là, on la laissera passer. Elle se recule et Nicolette a pu retrouver et reprendre son chemin. Elle a marché, 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 marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, elle a fait encore beaucoup de chemin. Elle a marché, 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 marché. Enfin bref, si vous avez bien suivi l'histoire depuis le début, vous avez vu que Nicolette, elle a quand même beaucoup marché. Elle n'en pouvait plus. Elle a eu l'impression qu'elle ne pourrait jamais plus mettre un pied devant l'autre. Alors elle s'est assise sur l'herbe, avec la boîte sur les genoux, et elle a soufflé. Elle s'est reposée. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Nicolette, elle était gentille, gracieuse, jolie. Ouais, elle avait plein de belles qualités et on n'en disconvient pas. Mais elle avait aussi un sacré défaut. Elle était curieuse, très curieuse. Et plus ça allait, plus elle se demandait ce qu'il pouvait y avoir dans la boîte. Ça a fini par la torturer, elle ne pouvait plus du tout se retenir. Elle a ouvert la boîte et là, dedans, il y avait une poule d'or et des poussins d'or. Et en l'espace d'une seconde, pouf, tout le monde est parti de tous les côtés. Qu'est-ce que j'ai fait, se dit Nicolette. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée... Je suis passée à côté du pommier du péché. J'ai marché, marché longtemps. J'ai réussi à trouver le trésor du sorcier Pâturon. Et voilà, tout le monde est envolé. Oh. Non, non, non. Pas paniquer. Essayez de retrouver au moins les poussins. Et elle se mise à chercher partout. La boîte sous le bras. Elle a soulevé des feuilles, des branches. Rien, elle trouvait rien, de l'herbe, rien. Alors elle a marché, marché, marché. Elle est repassée devant un pommier. Elle a marché, marché, marché. Elle est repassée devant un pêcher. Elle a marché, marché. Elle trouvait toujours rien. C'était la catastrophe. Et là, elle est arrivée près du poirier. Là, près du poirier, il y avait la petite grand-mère qui était là et qui tenait au bout d'une baguette la poule d'or et les poussins d'or. « Ah, te voilà, ma jolie. T'es une petite curieuse, toi. Allez. »
Mets ta boîte là, ouvre-la et attends. Nicolette ne se le fait pas dire 2 fois. Hein. Elle met la boîte, l'ouvre. Allez, la volaille dorée, dit la petite grand-mère. C'est fini la fugue. On rentre à la maison. En l'espace d'un clin d'œil, la poule d'or et les poussins d'or sont rentrés dans la boîte. Alors la Nicolette, elle l'a refermée, elle a remis les loquets sous le bras. Elle a embrassé la petite grand-mère et lui a dit merci, vous savez pourquoi. Et elle est repartie en direction du château. Et elle a marché, marché, marché. Et je peux vous dire que là, elle ne s'est pas arrêtée. Quand elle est arrivée dans la cour du château, devinez qui elle voit en premier? Le fils du roi. Oh, Nicolette, comme je suis heureux de te revoir. Ben, qu'est-ce que tu as sous le bras? Est-ce que c'est le trésor du sorcier Pâturon? Ben, on dirait bien. Ben, c'est papa qui va être content. Tu sais quoi? En récompense, il va te demander ce que tu veux. Ah bon? Oui, mais j'ai une idée, Nicolette. Tu vas lui demander le coffre à charbon qui est dans la cave. Le coffre à charbon qui est dans la cave? Ah bon? Mais oui, Nicolette, fais-moi confiance. Demande-lui ça. Bon, ben, si c'est ça qu'il faut lui demander, je vais lui demander. Nicolette rentre dans le château, elle parcourt les couloirs. Et puis, elle rentre dans la salle du trône. Là, sur son trône, il y avait le roi. Sur son trône, il y avait la reine. Il y avait les maréchaux, les sénéchaux, les gardes, tous étaient là en habit d'apparat. Ah! Nicolette, dit le roi, qu'as-tu donc sous le bras? Est-ce le trésor du sorcier Pâturon? Oui, Majesté. Bien, Nicolette, bravo! Très, très bien. Tiens, pose ça là. Et en récompense, que veux-tu? Un coffre d'or? Non. Ah, tu veux peut-être 2 coffres d'or? Non, Ben, que veux-tu alors? Je veux le coffre à charbon qui est à la cave. Nicolette, je ne t'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? Le coffre à charbon qui est à la cave. Nicolette, parle plus fort, je n'entends rien. Je veux le coffre à charbon qui est à la cave. Alors là, tout le monde s'est mis à rire. C'est vrai, quoi. Je sais pas si on vous demandait à vous ce que vous désiriez, si un roi vous le demandait, je sais pas, vous demanderiez des richesses, non? Des châteaux, de l'or. Ben non, elle demande le coffre à charbon qui est à la cave. Arrêtez de rire. Je n'ai qu'une parole. Si Nicolette veut le coffre à charbon, qu'on lui amène le coffre à charbon. On lui amène le coffre à charbon. On le pose là devant le dallage, sur le dallage devant le roi. À peine a-t-il percuté le sol que celui-ci s'ouvre. Et à l'intérieur, tout noir dessus, le fils du roi apparaît. Ah, Nicolette, t'es une petite maline, toi. Celle-là, on ne me l'avait pas encore faite. Ah, enfin, je n'ai qu'une parole. Allez, préparez le mariage. Il paraît que le mariage a duré 3 jours et 3 nuits. Qu'on a fait la fête, que c'était gai. Et que Nicolette et le fils du roi se sont beaucoup aimés. Je dis il paraît parce que moi, j'y étais pas. Hein. C'était une de mes ancêtres, hein, la mère de ma mère, de chez ma mère, enfin bref, il y a très longtemps. Qui l'a raconté, la mère de ma mère et de la mère de ma mère, enfin bref. Il l'a raconté à une de mes ancêtres, qui l'a raconté à une autre de mes ancêtres, et ainsi de suite, et qui est venu jusqu'à mes oreilles. Voilà. Ben maintenant,
C'est à vous de la raconter. Et je vous souhaite bonne chance.